Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. On se retrouve pour partager avec vous cette vidéo de VDP Togo qui recadre sèchement la marraine. Oui, c'est comme c'est une leçon. Il vient de lui faire un cours de droit, je sais pas. Je vais vous laisser regarder la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez courtois. N'hésitez pas de liker, abonnez-vous. Plus de 86% des personnes qui regardent des vidéos sur cette chaîne ne sont pas des abonnés. S'il vous plaît, faites-le. En le faisant, c'est gratuit. Mais ça me fait plaisir, moi. Ça propulse la chaîne, ça soutient. Merci à tous ceux qui le font et ceux qui vont le faire aussi. Chers amis, bonjour. Je suis Maître Mava Songwe Baluki. Chers amis, je viens vous donner des nouvelles de Grace Koumaï. Suite à ces notes que j'ai eu à diffuser sur les réseaux sociaux, on a durci les conditions de visite. Maintenant, elle n'a plus le droit de parler seule à seule avec les gens qui lui rendent visite. Il y a toujours quelqu'un avec elle. Hier, sa maman est venue pour lui rendre visite. Il y avait le chef qui était là et qui ne voulait pas qu'elle parle seule à seule avec sa mère. D'autres visiteurs sont allés aussi. Et là, il y a maintenant des gens des forces de l'ordre qui prennent les cartes d'identité des gens et qui relèvent leurs identités. Ils ne veulent plus que Grace puisse parler à quelqu'un seul à seul. Ce qui est vraiment... c'est un abus. C'est un abus clair et net. Un prisonnier a le droit de recevoir de la visite. On ne peut pas mettre un membre des forces de l'ordre à côté du prisonnier ou de la prisonnière pour écouter ce qu'elle a à dire avec ses visiteurs. C'est inadmissible, c'est un abus. Mais bref, peu importe. Grace tient à ce que tout le monde sache qu'elle est debout. Elle sera toujours debout envers et contre tout. Elle a dit, elle est prête à tout au sacrifice suprême. Elle est prête à tout pour que le Togo vive. Voilà. Et comme dit Grace, jusqu'à la victoire, on y arrivera. Donc, continuez d'aller rendre visite à Grace. Comment une avocate peut-elle se permettre de parler au hasard comme ça? Ouya, 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 sans faire preuve d'aucun juridisme. Êtes-vous juriste quand même? Avez-vous lu le code pénal, le code pénitentiaire, même ne serait-ce que le code de procédure pénale? Il faut quand même te référer à tous ces codes-là. Donc vous pensez que tous ceux qui travaillent là-bas ne savent pas ce qu'ils font? Ou bien vous pensez que les gens prennent des décisions rien qu'à leur tête, quoi? Tu parles de quel abus? Tu parles de quel abus? Ou bien tu veux juste manipuler les jeunes Togolais qui n'aiment pas lire comme toi? Écoutez, je vais vous épargner quand même de la lourdeur de notre juridisme en vous faisant quelques petits résumés. Pour rendre visite à une personne détenue, il faut d'abord obtenir un permis de visite en faisant une demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Le visiteur doit fournir plusieurs pièces justificatives comme des photos d'identité et un document prouvant le lien de parenté. Une fois le permis obtenu, il faudra réserver un parloir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est pour même dire que ce n'est pas n'importe qui peut visiter une personne détenue en prison. Il faut pouvoir prouver un lien de parenté entre le détenu et toi. C'est vrai, il y a des exceptions. Je vous en donne encore. Mais en attendant, pourquoi tu penses que c'est un abus si on fait assister le visiteur et le détenu par un agent? Est-ce que vous savez même que pour des motifs de sécurité et d'ordre public, la loi autorise qu'on refuse même les visites? On pourrait même refuser les visites. Mais dans le cas d'espèce, la personne même en cause est détenue pour quelle raison? Quels sont les griefs qui ont été retenus contre elle? Le tribunal, par quel motif elle a été déposée là-bas? Pour des questions d'incitation à la révolte. Les questions de troubles aggravés à l'ordre public. Rien que pour ces motifs, on pouvait même, ou bien l'autorité est en bon droit de refuser les visites. Visiblement, les visites sont bel et bien autorisées. Maintenant, on demande aux visiteurs de se présenter. On prend leurs pièces d'identité. On prend leurs identités, on les enregistre. On a besoin des preuves, des justificatifs pour établir les liens de parenté entre Koumaï et ceux qui viennent la visiter. Tout ça, vous trouvez que ce sont des abus. Alors que c'est bien écrit noir sur blanc. Vous êtes quel type de juriste?
Et vous ne comprenez pas tout ça. Vous ne pouvez pas lire et renseigner objectivement le peuple. Vous continuez pas à manipuler les gens. Et je vous dis, je vous le réitère, que la loi autorise, dans le cas de Koumaï même, de refuser les visites. Alors, qui peut demander un permis de visite? Est-ce que les gens le savent? Qu'avant de visiter une personne détenue en prison, il faut d'abord demander un permis de visite. Et la procédure de demande est là. Les modalités, les conditions sont là. Les pièces à fournir. Et ça doit être examiné avant qu'on ne vous l'accorde. Mais nous, on veut toujours sauter toutes les étapes. Et nous pensons que nous ne sommes pas dans un état de droit. Hey, état de droit, si on veut vraiment vous appliquer les règles, vous n'allez pas du tout vous en sortir. La famille, le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs, les beaux-enfants et les petits-enfants sont éligibles. Les proches, les amis et autres personnes peuvent aussi obtenir un permis de visite si leur visite est jugée utile à la réinsertion du détenu. Comment peut-on juger cela? Il faut apporter des preuves, des justificatifs. Vous vous levez comme ça. Vous arrivez, non seulement on ne vous refuse pas la visite, mais on prend tout simplement vos identités et on vous fait assister par un agent pour les questions de sécurité et d'ordre public. Chose qui est légale et normale. Et tu viens ouvrir ta caméra parce que tu serais une avocate. C'est donc suffisamment crédible pour toi de venir parler d'abus. Comme ça, ceux qui n'ont aucune notion en la matière vont l'avaler et te suivre bêtement. Non, hein? VDP est là. Même lorsqu'on fait référence au droit français, le pays dans lequel vous vivez là, ce pays dit état de droit là, il est dit que le droit de visite est un droit réglementé et soumis à une autorisation préalable. Les visites ne se font pas sur un coup de tête. Il est impératif d'obtenir un permis de visite pour pouvoir voir le détenu. Ça se comprend un tout petit peu. Un permis de visite en prison peut être refusé pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de prévention d'infraction. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Les motifs pour lesquels on peut même refuser d'accorder la visite. On a dit qu'il faut préparer quoi? Un parloir. Là où ils vont s'échanger. On peut donc les faire assister par un agent qualifié en la matière. Un agent de police judiciaire, un agent pénitentiaire, etc. Pourquoi venez-vous ouvrir gaillardement votre caméra pour parler d'abus? Alors que l'autorité a agi en toute légalité. Avec d'ailleurs des faveurs. Sinon, je ne pense pas que dans son dossier, on pouvait accepter n'importe qui de venir la visiter. Pourquoi voulez-vous qu'on vous accorde, qu'on vous ouvre le boulevard? Vous allez venir faire ce que vous voulez, prendre tout le temps que vous voulez, sans même comprendre les identités des visiteurs. Et si vous venez la faire du mal là-bas, afin de faire porter le chapeau à l'autorité, on fait comment? Elle-même pour sa propre sécurité, elle-même qui est en cause, je parle de la détenue Koumaï, pour sa propre sécurité, l'autorité se doit de refuser, de restreindre même certaines visites et de tout vérifier, de veiller sur les visiteurs et de faire assister leurs rencontres, leurs échanges, leurs visites par un agent compétent en la matière. C'est un bon droit. Ce sont des mesures de sécurité. Et c'est ça que vous venez traiter d'abus? Oh, l'ignorance. Je peux tout de suite analyser, examiner et détecter vos réelles intentions macabres. Vous voulez qu'on la laisse? Vous allez l'empoisonner ou même la garder là-bas pour qu'on dise que c'est le régime. Vous avez d'ailleurs menti que le PC aurait envoyé plus de 5 de ses agents pour aller abuser d'elle, pour aller la violer. On vous voit venir. Mesures de sécurité au haut niveau. Pourquoi même pas tout refuser? On vous laisse venir et puis vous ressortez avec des informations, vous truquez tout, vous fraudez tout, vous racontez des bêtises, vous accusez des gens de tort à travers, vous calomniez les gens sur les réseaux et vous parlez de droit ou d'abus. Et comme ça ne vous suffisait pas, vous continuez pas à dire aux gens, allez-y la visiter. Ok, allez-y et on verra. Vous nous parlez d'abus, abus de pouvoir, sans rien maîtriser et se faire passer pour une juriste ou pour une avocate. Mais qu'est-ce que tu fous en France là-bas? C'est à Nantes ou bien c'est où elle est? Fallait venir la défendre directement. Viens prendre en main ces dossiers et on va vérifier quelque chose. Vous manipulez les gens, après ces gens-là se trouvent dans les violents, en difficulté, vous continuez pas à rester loin et vous enfoncez les mêmes personnes. Vous aggravez leur situation. Ça veut dire quoi? Vous gagnez quoi dans ça? Pourquoi prenez-vous plaisir de voir vos compatriotes, vos semblables en difficulté, en conflit avec nos lois? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a pas mal de dames qui m'ont approché pour qu'on trouve une mesure d'apaisement. On n'a même pas encore trouvé une solution.
On n'a même pas encore fait plus de 2 pas. Hein. Vous venez déjà d'enfoncer cette dame encore dedans. Elle aussi, elle est là-bas, elle vous envoie des messages pour dire qu'elle est debout, non? D'accord. Elle n'est pas encore debout. Elle n'est pas encore debout. Et je profite pour vous prévenir. Hein. Gare à vous, les sentimentales ou les sentimentaux là. Gare à celui qui va venir encore m'écrire pour dire hein, il faut faire quelque chose pour Koumaï, il faut faire une vidéo pour demander pardon. Elle a des enfants, patati patata. Elle a dit qu'elle est debout. Elle dit qu'elle est debout. Depuis la maison d'arrêt, vous l'avez incité, vous l'avez manipulé à écrire des choses, à écrire des notes que vous avez diffusées sur les réseaux sociaux. Ok. Dans le but d'inciter davantage d'autres à la rejoindre, non? Ah, nous on vous observe. Mais quand la personne qui va venir me dire, ouais, VDP, apparemment tu choisis. Pour certaines personnes, tu sais demander pardon. Parce que j'avais demandé pardon pour Roi Neymar. Ils sont venus m'écrire ça. Certains sont venus même en inbox. Pourquoi c'est pour certaines personnes, ils demandent pardon? Parce que ces personnes défendent le régime. Et pour d'autres personnes, je ne sais pas demander pardon. Est-ce que ceux pour qui j'ai demandé pardon, depuis leur position, continuent par envoyer des notes, continuent par entretenir des relations avec leurs complices dehors, et surtout même hors du pays, envoient des choses, écrivent des histoires pour s'auto-enfoncer, pour s'auto-incriminer, afin qu'on diffuse davantage sur les réseaux, continuent par défier l'autorité? Ok. Moi, demander pardon pour des gens comme ça, avec des complices analphabètes illettrés, qui se font passer pour des juristes ou des avocates. Ok. Assumez votre propre sort. J'ai vu toutes ces notes-là. Ou bien vous voulez que je vous affiche ça? Mais vous tous, vous en avez lu. Il y a eu même des articles autour de ça. Même certains médias en ont relayé. Ok. Nous, on vous observe dans tous les cas. Elle-même, je l'avais déjà prévenue. Et moi, je ne sais que prévenir parce que je n'ai pas de force pour guérir. Donc, quand je vous préviens et vous venez m'insulter, vous me traitez de mendiant, de vendu. Ok. Lorsque ce que je craignais, ce que je ne veux pas que ça vienne sur vous, ça finit par se réaliser là. Ne venez plus pleurer. Il faut demander pardon. Oui, tu ne vois pas les autres, tu ne vois pas les prisonniers politiques. Pourquoi tu n'en parles pas? J'en parle puisque j'en parle à titre préventif. Moi, je ne peux pas guérir, je n'ai pas cette force. Vous êtes têtu, non? Vous avez insulté les gens, non? Insultez-moi et assumez votre sort. Tu es dedans. Et puis les gens te trompent. Tu t'enfonces davantage. Ça fait ton problème. Je vous préviens à nouveau. Hein. Gare à la personne qui va venir me dire il faut demander pardon, faire quelque chose. Gare à la personne qui va me dire oui, tu choisis. Tu demandes pardon pour certains, pour d'autres, tu ne le fais pas. Ceux que tu négliges ne sont pas des Togolais, n'ont-ils pas les mêmes droits ou bien tu ne les aimes pas? Sont-ils tes ennemis, tes adversaires? Aïe, je vous ai prévenu. Gare à la personne qui va venir en inbox ou bien dans les commentaires. Je vais vous afficher comme du n'importe quoi. Je vous ai prévenu. À présent, autorités judiciaires et pénitentiaires. C'est parce que vous continuez par accorder les visites que les gens vous traitent de celles qui abusent de leur pouvoir. Parce que vous conditionnez par l'assistance d'un agent et que vous prenez au préalable les identités des visiteurs. À présent, refusez les visites. Parce que la dame là, elle est dans une situation où son cas serait lié aux questions de sécurité et de troubles à l'ordre public. Vous avez également lu la note qu'elle aurait écrite. Ok, à vous de décider. Moi, je suggère cela. Refus de visite. Point. Et on n'en parle plus. Togolais, viens, bâtissons la cité. Voilà, vous venez d'écouter, tout comme moi. Dites-moi ce que vous en pensez de cette sortie de VDP. Ok, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. S'il a bien réagi ou bien ce qu'il a dit, c'est faux. Et ce que la marraine a dit, est-ce que c'est ça on devrait faire normalement? Dites-moi ce que vous en pensez. On continue avec cette sortie de la légende de ta diaspora qui a créé son nouveau parti ou bien son nouveau mouvement. Voilà le nouveau mouvement, rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Je vous laisse écouter. Mais le gars, il ne m'écoutait jamais, il ne m'écoutait pas. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur moi ici? Combien d'humiliations je n'ai pas eu en public. Mais pour le Togo, je me suis dit, non, on avance. Le gars, il m'humiliait en public comme ça devant 1000 personnes, 1500 personnes. Je me disais, si je ne suis pas là pour ça, pour mon ego. Il fallait que je taise ça parce qu'on a un objectif à atteindre. Combien de fois il ne m'a pas humilié? Même à des réunions, je me suis toujours mis dans la tête que le Togo était plus important que cela. Mais les derniers faits, ça a été les trucs qui m'ont fait exploser. Parce que Marc, il savait que
Et ça, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous. Il savait que Arôme est en amour. Il le savait. Parce que ça, je ne pouvais pas le cacher. Au point les poteaux menaient sur lui. Et au point les poteaux menaient, oui. Il est au chimie, l'arôme, quand on dit l'arôme, c'est une période difficile pour moi. Moi, je vous le dis, hein. Il le savait. Je lui ai moi-même dit. Et je vivais ça, c'est lourd pour moi. C'est assez lourd. Parce que Noava a vomé. Le gars, il savait que je traversais tout ça ou AVC. On va bon, une heure, on va bon, mais là où elle est, il m'avait porté une dernière fois, là, comment t'es nous qui m'en met à mes boules maintenant, c'est pas pour ça que je suis là. Je ne tombe pas comme moi. Bébé m'a trahi le tio. Et Tonya.